Les amis, maintenant, à l'invité du jour, Oui, Roland. Roland, merci d'être avec nous. C'est le fait d'actu rouge et blanc, le fait d'actu du week-end à Monaco, l'organisation et la tenue de la régate du Challenge Prince Albert II, la plus grande régate, le rendez-vous mondial de l'aviron de mer. Roland, déjà, j'ai une première question avant de commencer. Après avoir participé aux Jeux Olympiques durant ta carrière de rameur, après avoir eu plein de distinctions dans ton domaine, après avoir eu une page Wikipédia en français et en anglais à ton nom, est-ce que aujourd'hui, ta venue dans les Thierry, c'est l'aboutissement de ta carrière? Alors, Le meilleur moment. mon cher Thierry, pour te répondre, mais Thierry, effectivement, je dois reconnaître que j'admire votre émission et c'est vraiment l'aboutissement de ma carrière. J'en rêve la nuit, je me suis dit pourvu qu'un jour il m'invite. Et c'est pour ça qu'on a monté ce challenge, en fait, c'était que pour ça, c'était pour pouvoir venir à votre émission. Voilà. Bon, pour être plus sérieux, ce challenge il aura lieu le 27 et 28 novembre prochain, ça sera la 16e édition. Il y aura 20 équipes. Alors, il n'y a pas 20 équipes, on avait fixé le maximum de 20 équipes. Pourquoi 20 ? Parce qu'on voulait restreindre le nombre de participants de manière à ne pas avoir un grand plan Covid à mettre en œuvre. Donc, on avait limité à 20. Aussi, parce qu'une ligne de départ avec 20 bateaux, c'est déjà pas mal. Donc, sur les engagements qu'on a eus, on a 18 équipes qui ont répondu présentes, ce qui est quand même très satisfaisant pour nous, parce qu'on se lançait quand même dans une inconnue avec une nouvelle formule qu'on va peut-être aborder dans un instant. Voilà. Ouais, absolument, Thierry. Donc les spécificités de ce challenge, je crois que cette année, ça a évolué particulièrement, après 2 ans d'absence pour cause de Covid. Alors, les spécificités de ce challenge sont diverses. Tout d'abord, comme je l'ai dit, on voulait réduire. On a réfléchi, comment peut-on faire ? Donc, on s'est dit, trouvons un moyen, et on a eu l'idée, pour être dans l'air du temps aussi, de faire des équipes mixtes, ce qui est tout à fait dans l'air du temps pour le comité olympique, par exemple, et de faire ramer les rameurs plusieurs fois, sur une distance un peu plus courte que d'habitude. Donc, voilà, c'est quoi ? Une équipe est composée de 5 personnes, dont un barreur, 4 rameurs, dont 2 rameuses et 2 rameurs, qui rament une fois en solo, une fois en double mixte, et ensuite qui se retrouvent pour faire un 4 mixte. Formule tout à fait originale, qui n'a jamais existé nulle part. C'est pour ça qu'on était un peu inquiet par rapport aux engagements, et en fin de compte, ça a vraiment mordu. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on a donné une liberté totale aux équipes pour la composition des équipes, et on se retrouve avec des équipes mixtes, non seulement de genre, mais aussi mixtes de nations. Voilà, par exemple, une équipe qui s'appelle International Mix, avec 3 nations différentes, Allemagne, Suisse et Hollande. Et ça, c'est un pari. Donc c'est pas des rameurs de clubs, enfin, c'est pas des clubs qui participent, ils peuvent être issus chaque équipe peut avoir plusieurs clubs représentés, c'est voilà. Ça, une nationalité. Ouais. Donc ce sont vraiment des équipes. On a un peu lancé le bouchon un peu loin en espérant qu'ils trouvent des noms d'équipes originaux. Il y en a quelques-uns. Manque de chance, celle-là, elle vient plus parce qu'elle a eu un problème de Covid. Il y en avait, ils s'appelaient carrément les Crazy Mix. Donc on voit bien. Mais donc certains ont gardé des noms de clubs, d'autres ont trouvé des noms un peu originaux, mais pas trop. Et donc c'est vraiment la grosse originalité de cette épreuve, c'est que c'est la première fois que des rameurs de différentes nations se mélangent sur une épreuve à qualité internationale. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de faire venir des grands noms de l'aviron mondial ou est-ce que... Alors, nous, voilà, ce qui les intéresse aussi, c'est qu'on a quand même fait des primes. On a des prize money avec 5 000 € pour la première équipe, 4 000, 3 000, 2 000 jusqu'à 1 000 pour la 5e. Vous êtes les seuls au monde, je crois, à faire ça. Alors, actuellement, on était les seuls au monde, mais j'ai vu que bientôt, Chambéry va faire une épreuve aussi avec du prize money. Donc, on a ouvert la porte à certaines organisations qui nous copient un petit peu, d'ailleurs, d'une façon générale. Et non, ça a été difficile, non. Parce que, bon, moi, j'ai fait un rôle comme le soulignait le président du club, de VRP. Bon, je suis allé au championnat du monde de Coastal Rowing, puisque c'est du Coastal, pour essayer de convaincre des rameurs de venir. Ils ont tous été tout de suite enthousiastes pour venir. Après, quand ils ont su qu'il fallait quand même payer tout, etc., ne sont venus que ceux qui pensent avoir une chance de remporter le prestigieux challenge et surtout la prime de 5 000 €, quoi. Ok. Qui est dérisoire par rapport à d'autres sports, mais qui est... dans un sport amateur comme le nôtre, quelque chose de quand même sympathique à la fin.
Thierry Tribunka, une question pour Roland. Je crois que ça concernait notamment le fait de comment suivre les compétitions, c'était ça Oui, comment suivre les compétitions. Tu voulais venir ce week-end? Oui, je voulais venir. J'avais déjà ciblé ce week-end dans mon agenda. Eh ben, c'est très bien. Et je voulais savoir, donc, est-ce qu'il y a une billetterie? Est-ce qu'il y a des zones publiques, justement, pour suivre cette épreuve? Il n'y a aucune billetterie. L'aviron est d'habitude un sport, à part aux Jeux Olympiques, où il faut payer, aux Championnats du Monde, un sport ouvert à tout le monde. La zone est publique, mais de toute façon, on sait très bien, c'est un peu comme les régates de voile, le coastal rowing, ça se déroule au large. Si on veut voir quelque chose, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis quelque chose en place qui va permettre de suivre les courses. Tous les bateaux sont équipés de traceurs, qui permettra de les suivre pendant toute leur épreuve. Et qui plus est, le dimanche, les courses seront retransmises live sur un channel, avec la chaîne Sport Hall, qui est la plateforme qui est à Marseille, qui retransmettra. Et tout le monde pourra suivre les courses, donc via les traceurs ou via le dimanche via des images télévisées qui seront retransmises donc avec 2 caméras fixes, des drones. Et les drones, ça fait des images assez merveilleuses. Surtout que la particularité quand même du coastal rowing, c'est un sport avec des bouées à tourner. Et souvent, aux bouées, il y a quand même un peu de spectacle. Parce que les bateaux, ils se retrouvent tous ensemble et il y a souvent des collisions. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça n'a rien à voir avec l'aviron, disons traditionnel, l'aviron de rivière comme aux Jeux Olympiques. Voilà. D'accord. On avait reçu Quentin Antonielli il y a quelques mois, avant les Jeux Olympiques même, il me semble. Oui, avant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il sera de la partie? Alors Quentin est dans une équipe mixte, puisqu'il est dans une équipe qui s'appelle Côte d'Azur, dans laquelle il y a 2 rameuses qui étaient aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France en double, qui sont championnes d'Europe 2018 en double, mais qui, aux Jeux de Tokyo, finissent en finale B, ce qui est déjà pas mal. Et associé aussi à un rameur qui était à Nice avant, qui est maintenant à Aix-les-Bains, je crois, Chauceras, qui a été champion du monde, moins de 23, il y a 2-3 ans. Quoi. D'accord. Donc Quentin est dans une bonne équipe. D'accord, bon. Alors on va le supporter. Roland, pour terminer, est-ce que tu peux... on parle de l'aviron de mer parce que c'est la discipline... Pas l'aviron bâillonné. Non, attention. L'aviron bâillonné qui fait de l'aviron de mer, forcément. Aussi. Absolument. L'aviron de mer, est-ce que tu peux expliquer à un grand public, les spécificités de ce sport comparé à l'aviron traditionnel que l'on voit aux Jeux Olympiques? D'ailleurs, l'aviron de mer prétend aussi à venir aux Jeux Olympiques dans les prochaines années, il me semble. Alors, pour répondre à la première question, l'aviron de mer, la différence principale, c'est que ce sont des bateaux totalement différents, qui sont beaucoup plus larges, qui sont normalement insubmersibles, donc ils peuvent aller sur des mers très formées. Alors, l'aviron olympique, ce sont des esquifs fins qui n'ont rien à voir. Donc, déjà, c'est ça qui est fondamental. Ensuite, puisqu'on parle, le coastal est en train de se développer, effectivement. Il est question qui deviennent sport olympique aux Jeux les prochains, donc pas Paris, mais aux Jeux de Los Angeles. En 2028. En 2028, et ça sera sous forme de beach sprint, chose qu'on ne peut pas faire à Monaco, parce que départ de plage à Monaco, c'est un peu délicat, ou l'Arvoto, parce qu'il y a tout de suite 2 mètres de fond, les gars, ils coulent. Donc, parce que pour venir en beach sprint, ils sautent dans les bateaux, c'est un truc un peu spécial. Mais disons que c'est un sport complètement différent, parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes que dans l'aviron traditionnel, où on connaît les valeurs de tout le monde. C'est plus physique ou pas? Non, c'est différent. C'est complètement différent. C'est comme si non, c'est complètement différent. C'est comme le mountain bike comparé au vélo je dis bien le mountain bike, la descente, comparé au vélo traditionnel. Okay. Complètement différent. Roland, pour conclure, si tu devais donner 3 raisons de venir voir cette régate. Alors, les 3 raisons, c'est simple. La première, les plus grands champions de cette année, tant de coastal rowing que d'aviron de rivière, sont présents à Monaco. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, une retransmission qui va être extraordinaire, qui va permettre de bien voir tout ce qui se passe pendant une course, les virages dont je viens de parler. Et la troisième raison, venir voir de l'aviron, c'est le plus beau sport au monde. Ça a le mérite d'être clair. Bon, écoute, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Ta première dans les Thierry. On espère te revoir très vite parmi nous. Pour parler basket, peut-être aussi. Je suis effectivement un supporter de basket et je regrette demain parce qu'on a tout à organiser. Je ne pourrais pas aller suivre le match. Gros match demain d'ailleurs, on parle basket, entre les 2 clubs français qui sont présents en Euroleague. Tout à fait. Thierry. Bien entendu, la Roca Team et Lyon-Villeurbanne. Voilà, belle confrontation. Merci Roland, à très vite et puis bonne chance au challenge Prince Albert II. Merci à vous les Thierry, et c'était parfait.